Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 24 décembre 2012. Mon nom est Bruno Lalonde. Au printemps dernier, au plus fort de la grève étudiante, le seul député de Québec solidaire, petite parenthèse ici pour mes amis européens, Québec solidaire est le seul parti de gauche au Québec. Et en septembre dernier, une deuxième députée a été élue, Françoise David. Donc, Amir Kadir, à la sortie de l'Assemblée nationale, s'était joint à quelques dizaines d'étudiants grévistes et il s'était fait arrêter par la police de la ville de Québec. On l'a menotté et mis dans un fourgon. Il a été accusé de ne pas avoir respecté un article du Code de la sécurité routière. Le lendemain, il a donné un point de presse expliquant que son geste de désobéissance civile pacifique, a-t-il tenu à rappeler, s'inscrivait en droite ligne avec les méthodes de contestation prônées et utilisées par le Mahatma Gandhi et Nelson Mandela. Et c'est ici que la réaction des journalistes a été très intéressante à observer. Ils ont poussé des hauts cris. Ils étaient effarés que l'on puisse comparer son action à celle de ces deux grands activistes. Kadir eut beau expliquer avec le flegme dévastateur qu'on lui connaît qu'il ne se comparait pas à Gandhi et à Mandela, mais qu'il se réclamait plutôt de leur méthode. Rien n'y fit. Nos journalistes, pourtant si souvent désabusés, étaient à proprement parler scandalisés. Cela dépassait leur entendement, quoi. Quelqu'un qui se réclamait de Gandhi et de Mandela? Non, mais quelle arrogance! Comment pouvait-il oser? Ces turiféraires, des vedettes du non-sens, sportifs dopés, athlètes millionnaires, humoristes gangsters, chanteurs, chanteuses, businessmen corrompus. Tous ces ineptes modèles louangés à longueur d'année. Et ne voilà-t-il pas qu'un député évoque le nom de Gandhi et de Mandela? Et on peut dire ici qu'ils avaient perdu toute leur satanée objectivité. Cette objectivité proposée comme méthode d'investigation et qui donne à chacun sans réclame la position commode d'observateur détaché. Je vous cite ici Chris Hedges, tiré toujours de La mort de l'élite progressiste. Ceux qui s'émeuvent manqueraient d'objectivité et ne seraient pas dignes de confiance. Ainsi, comme bien d'autres journalistes, j'ai joué le jeu en dissimulant mes émotions et en me posant en observateur neutre. Ah, il fallait les voir, ces esprits et ces cœurs endurcis, hurler de concert leur indignation. Non, mais quelle idée! Avoir pour modèle Mandela. Tout en s'en défendant, Kadir n'est pas infatué à ce point-là. Eh bien, nous, qui ne sommes pas des politiciens professionnels, ni des journalistes appointés pour servir les intérêts des puissants, nous pouvons avoir pour modèle Gandhi et Mandela. Et pourquoi pas des modèles qui transcendent nos actions. Mandela, Gandhi, Malcolm X, Martin Luther King, Jean Vanier, Socrate, Jésus même, ce pauvre Jésus, qui est embroché à chaque veille de Noël par ce pervers polymorphe qui est le Père Noël et qui cuira très lentement jusqu'au déballage des cadeaux. J'en connais même un parmi nous qui a adopté pour modèle Slavoj Žižek. D'ailleurs, il était beau à voir dans la vidéo de Martin Sauvageau sur la mini-manif du 22 décembre 2012. Allez, une dernière citation pour la route en cette veille de Noël,
et elle est de Freud tirée de Malaise dans la civilisation. Aussi, n'ai-je pas le courage de m'ériger en prophète devant mes frères, et je m'incline devant le reproche de n'être à même de leur apporter aucune consolation. Car c'est bien cela qu'ils désirent tous. Les révolutionnaires, les plus sauvages, non moins passionnément que les plus braves piétistes. Nous ne sommes pas naïfs, nous, les insurgés, de croire que nous nous battons nécessairement pour un monde meilleur. Nous sommes simplement repus des indignations passives, des colères confortables, de cette fameuse objectivité qui nous a tétanisés, qui nous a rendus amorphes et insensibles aux misères humaines, la nôtre inclus. On peut être convaincu ou pas de l'absurdité du monde et cependant révolté. On ne sait où nous conduira notre révolte. Pour l'instant, elle fouette notre sang, réveille notre imagination et nous donne à rêver. Risquons ce mot, à espérer. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi. Mes vidéos vous plaisent. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également me téléphoner à ma librairie 514-736-0999. Vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'anciens, le Livre Voyageur, situé dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Vous pouvez également aller visiter ma page Facebook et devenir un ami, mais je suis un ami envahissant. Merci et bonne journée!